Les chutes Victoria, à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, attirent chaque année des milliers de touristes du monde entier venus admirer ces rapides et ces chutes d'eau. Le village de Muntumuswana a beau se trouver tout près des hôtels luxueux, il semble sorti d'un autre monde. Grace Mukamutema est l'une des anciennes du village. À 73 ans, elle a vu passer plusieurs générations de touristes. Elle a aussi été le témoin de la montée du VIH en Zambie et de son impact sur son village et sa famille. Grace les a accueillis et ensemble, ils ont lutté pour survivre en cultivant du maïs et des arachides et en faisant ce qu'ils pouvaient pour gagner un peu d'argent. Alors que le taux d'infection augmentait, de nombreuses familles se sont retrouvées dans une situation similaire, avec des grands-mères élevant leurs petits-enfants, ou pire, des enfants devant prendre soin d'eux-mêmes. En 2003, pour répondre à la pandémie de VIH-Sida, le ministère du Développement communautaire et des services sociaux a introduit un système social de transfert d'argent dans la ville de Kalomo. Ce projet pilote a été officiellement lancé 1 an plus tard, puis étendu à d'autres districts au niveau de pauvreté très élevé. Les transferts sont réguliers et constituent des paiements prévisibles pour des familles vulnérables. Ceci dans le but de s'attaquer au risque social et à la vulnérabilité économique et de réduire le transfert de pauvreté d'une génération à la suivante. Les biens, les compétences et les objectifs de chaque personne lui permettent d'assurer son bien-être et celui des générations futures. Il est prouvé que des enfants qui sont nés pauvres ont davantage de risques de vivre eux-mêmes dans la pauvreté, et ceci à cause du transfert intergénérationnel de pauvreté. Ils ont davantage de chances d'être malnutris et de ne pas avoir accès à une éducation de qualité, ce qui limite leurs futures possibilités et augmente leur risque de vivre dans la pauvreté. Cela peut également limiter l'aide qu'ils peuvent apporter aux générations plus âgées. Les programmes de protection sociale sont un moyen efficace pour répondre à ce défi. En 2007, la famille de Grace était parmi les quelques 1000 familles sélectionnées dans le district de Kazungula pour participer au programme de transfert de fonds. Grace a immédiatement utilisé l'allocation pour pallier aux besoins les plus urgents, en construisant 2 nouveaux abris et en achetant des uniformes scolaires pour les enfants. Le jour vient de se lever sur le village de Muntumuswana, mais Lonika et Fellow, les petits-enfants de Grace, marchent déjà vers l'école primaire de Nandu, située à 5 km de là. Ils arrivent à l'école alors que la sonnerie retentit. Come all of you, come and make a line up here. 44 des élèves sont bénéficiaires du programme d'aide financière et ne pourraient pas se rendre à l'école sans ce soutien. Nzala Michello, le directeur de l'école, est aussi le manager du centre de paiement local. Il est le témoin direct de l'impact quotidien de l'allocation sur ses élèves les plus pauvres. In order for these children to come to school on a daily basis, they need food. So if these parents have got food at household level, it means even the children will be able to come to school. So it has greatly assisted in as far as food security is concerned and the coming of these children to school. Tous les 2 mois, Grace se rend à l'école primaire de Nandu pour empocher ses 1500 kwacha. Ensuite, elle se rend au marché voisin où elle fait des provisions de produits de première nécessité, puis elle va à la clinique. Ces dernières semaines, ses jambes ont été très douloureuses et Fellow souffre d'une infection respiratoire.
Sans le transfert, Grace n'aurait pas pu se rendre à la clinique ou payer les médicaments qui leur ont été prescrits. Et au-delà, sans le transfert, la famille aurait du mal à se nourrir, se loger, se soigner ou envoyer les enfants à l'école. L'allocation signifie que la famille peut survivre, voire vivre dans de bonnes conditions. Des programmes de protection sociale comme celui-ci sont mis en place à travers le monde en réponse à la pauvreté et à la vulnérabilité. Ils sont une tentative de la part des gouvernements, des organisations humanitaires et des ONG pour augmenter l'investissement dans le capital humain et interrompre le transfert intergénérationnel de pauvreté. Ils donnent une opportunité aux enfants de devenir, en grandissant, des citoyens actifs et en bonne santé. En 2010, un groupe d'organisations internationales ont conduit un projet de recherche sur les bonnes pratiques en termes de protection sociale. L'UNICEF, l'Institut d'études sur le développement et Irish Aid se sont penchés sur des programmes de transfert de fonds au Kenya et en Zambie. Leur objectif était de montrer comment des programmes de protection sociale fonctionnent dans certains pays. Ils ont également tenté d'identifier les leçons communes qui émergent de ces projets. Des leçons que d'autres pays pourraient utiliser pour améliorer leurs propres initiatives. Les preuves s'accumulent pour démontrer que les programmes de protection sociale ont la capacité d'interrompre le transfert intergénérationnel de pauvreté. Et ceci se manifeste de différentes manières. Augmentation de l'assiduité scolaire, meilleure alimentation, accès au système de santé ou réduction des formes les plus brutales de travail des enfants. Un des exemples de ces découvertes est visible au sein d'un programme de transfert de fonds au Kenya qui fournit un système de protection sociale à des familles pauvres comprenant des orphelins et des enfants vulnérables. Tous les 2 mois, le ministère des Services à l'enfance, avec le soutien de l'UNICEF et de la Banque mondiale, fournissent des allocations à plus de 100 000 familles. Les résultats de ce programme montrent un impact en termes d'augmentation de la consommation de nourriture, de réduction des maladies et une meilleure consultation médicale lorsque l'enfant est malade. Une augmentation de 12% dans l'acquisition de certificats de naissance, démarche essentielle pour accéder à d'autres droits statutaires, a aussi été remarquée. Dans le village de Shiga, près de Kisumu, les chefs communautaires sont intégrés dans le processus de sélection. Ils ont formé un comité local pour orphelins et enfants vulnérables qui encadre les familles bénéficiaires. Bien que les transferts ne soient pas conditionnels, les membres du comité encouragent parents et tuteurs à envoyer les enfants à l'école et à les conduire au centre de santé quand cela est nécessaire. Le comité visite aussi les écoles locales et les centres de santé pour suivre les progrès des enfants. Kevin Kiguya est un directeur d'école à la retraite et le président du comité pour les orphelins et les enfants vulnérables, aussi appelé LOC. Aujourd'hui, il visite Pamela Ououré, dont le mari est récemment décédé du sida. Grâce à l'allocation, elle a pu construire une petite maison pour elle et ses 5 enfants. Elle est aussi en mesure de les nourrir et d'envoyer les aînés à l'école. Kevin a observé l'impact positif du programme de transfert d'argent à travers sa communauté. We do appreciate that the little money they get, they are spending it positively, correctly, and we as the LOC members, we are on their neck. We don't let them relax, because once we see a child does not go to school, we come to the house. So and so did not go to school. What happened? So we want this money that the UNICEF is directing through us to these people to benefit them. Le comité se réunit toutes les semaines au centre de santé local pour discuter des progrès et transmettre des informations au service à l'enfance du district. Et en général, ces informations sont très positives. La protection sociale est un domaine en évolution constante. Les agents exécutants de ces projets possèdent souvent l'expérience, le savoir et l'expertise nécessaires pour améliorer l'investissement dans le capital humain et interrompre le transfert intergénérationnel de pauvreté. Le défi est d'assurer que bonnes pratiques et innovations soient utilisées pour guider les politiques et les programmes. Au Kenya, comme en Zambie, les projets pilotes sont étendus pour aider davantage de personnes dans le besoin. Au jour d'aujourd'hui, ces différentes expériences montrent que les transferts d'argent, dans le contexte de la protection sociale, fonctionnent au mieux quand les gouvernements sont partie prenante et quand les communautés locales sont à même d'y participer pleinement. Des leçons spécifiques s'appliquent dans différents secteurs clés.
Investir temps et ressources dans la réussite de la phase de conception permet d'économiser du temps et de l'argent sur le long terme. Les décisions concernant la sélection, les modalités d'enrôlement, puis de paiement des bénéficiaires sont des questions difficiles qui requièrent temps et argent pour être envisagées correctement. De quelconques pressions destinées à avancer plus rapidement vers la phase d'exécution peuvent par conséquent compromettre la réussite des phases de planification et de formation. Au Kenya, les personnes impliquées dans le programme OVC se rencontrent tous les ans pour discuter des améliorations potentielles à apporter. Designing a cash transfer program really needs to emphasize issues of commitment and issues of capacity. In this regard, we were able to get very significant technical support from UNICEF, and we had a consultant who came, and through the design, working with us here in the department and in the ministry, and then getting on to pilot a little bit and coming back to look at it, we were able then to learn lessons and to change the design. Collaboration is very important in the design process, simply because we have to bring everybody together in consensus. And this is, of course, designing a new system, a system that isn't building on existing health centres or schools and so on and so forth, but is really developing from scratch the basis of a social security system. So rather than expanding pilot schemes incrementally into being bigger pilot schemes and even bigger pilot schemes and eventually crashing by not having the implementation of modalities worked out. At this stage, we've now taken a decision that we need to invest in bigger implementation systems. L'implication communautaire permet de conserver la transparence des programmes de protection sociale. Quand des habitants de la communauté aident à planifier ces programmes, ils ont davantage de chances d'être justes, impartiaux et appréciés des bénéficiaires. Au Kenya, les membres du comité OVC local sont des membres respectés de la communauté qui encadrent et soutiennent les familles participantes. A huge component of the government program is that they train the community structures that are implementing the social cash transfer program. As you understand, the Zambia cash transfer program is managed by communities, basically. So they're trained before the program is taken to the community. So there's a clear understanding of what is expected of them, and they communicate this to the people and the people that are eligible for the program, for instance. And that has helped the communities to accept the program. People themselves must feel that these programs that we are implementing, we are not imposing on them, but people feel that they are part and parcel of what is going on. And extremely important also is to ensure that there would be sufficient communication that provides ownership, not just with the officers at the different levels, but with the community. So the collaboration would really be between government and the partners who are working with them, and the community where we get the beneficiaries. Les programmes de protection sociale ne fonctionnent que lorsqu'ils sont soutenus par les gouvernements au niveau national. Influencer les gouvernements est une activité très importante qui permet de garantir leur soutien. Cela est particulièrement important pour établir, maintenir et étendre des programmes de protection sociale. Des messages clairs et coordonnés à propos des bénéfices des transferts sociaux de fonds peuvent influencer de manière positive députés, ministres, fonctionnaires et les médias. En Zambie, le lobbying n'est pas seulement une activité externe des partenaires de développement, mais un rôle pris en charge par les fonctionnaires du ministère de la Sécurité sociale qui préconisent les programmes de protection sociale auprès d'autres collègues du gouvernement, en particulier au sein du ministère des Finances. One of the things we use to influence is to provide capacity building and training for auxiliary government departments like Treasury, Ministry of Planning, other partners in the process of program development, so that it could be a buy-in for us, and that has worked a lot for us, especially when we started taking people from Treasury, from the Ministry of Planning, from IGAD for the training on social transfers in South Africa. The more we took them, the more we got funding, the more we got support, and the more we got
the approvals done? I think you need a lot of effort, especially at the beginning, because despite the research and demonstrated impact of cash transfers, it truly affecting livelihoods, parliamentarians and economists and finance officers tend to be quite cynical. And if you don't spend sufficient time in just getting them to understand programs that you're seeking to get social protection that will cushion and be a safety net that then make these people become economically active, then you meet a lot of resistance. What we realized very early on as we were coming into the sector was that there was a gap in terms of who will speak independently to the government. So the media was brought on board. Basically, the first step that we took with them was an orientation program where we took them to a learning workshop and introduced them to the theories of social protection, but that wouldn't be enough in its own. So we took them out into the field to interact with the people that are benefiting from the program, to see the results for themselves. And when people go to those households and to see those households and talk to the beneficiaries and realise how important this payment is in either the short, the medium or the long term in terms of improving the lives of people in that household, that's really the most effective. Les systèmes d'information de gestion sont utilisés pour enregistrer les participants, les payer et assurer qu'ils reçoivent le transfert auquel ils ont droit. Bien que les systèmes d'information de gestion apparaissent comme une dépense importante au départ, ils réduisent la mauvaise gestion et permettent aux bénéficiaires d'avoir des paiements fiables et réguliers, ce qui permet de faire des économies et de sauver des vies. A robust MIS system is important because one, it offers the system a way of tracking information for the users, and it is important to install this at an early stage because it provides stakeholders with viable information that they may need in the long run. The system supports all operational processes, and you realize social transfers processes are interlinked. If you look at targeting, if you look at enrollment, if you look at payments, if you look at updates, if you look at conditionalities, these are interlinked, and it collects a lot of social economic information about the family. It will collect information about education, information about employment, information about the housing characteristics, information about land, and all other additional information, even about education of the children, which is important as you are looking at the issues you want to work on. And a robust system will support you very well as you are even at the early stages where you are piloting, and so that using the pilot you'll be able to scale up to the required amount. Entretenir de bonnes relations entre les organes d'exécution et les partenaires de développement est très important. Ceci permet de soutenir la coordination et aide à cultiver un climat de confiance et de coopération. Un ministère sain et solide est la base d'un bon programme géré par le gouvernement. Une bonne harmonisation entre les partenaires de développement peut également permettre que le gouvernement ne reçoive pas des messages multiples ou contradictoires. En Zambie, les principaux partenaires partagent même un bureau afin de faciliter la coordination. Ils ont également identifié un donneur qui représente les autres donneurs lors de discussions avec le gouvernement. Collaboration in this program led to a lot of learning and work improvement through sharing, working together, changing processes, learning from other people, interacting. It has been one of the best advantages of this program because as we work together with all the collaborators, World Bank, UNICEF, DFID, government ministries and departments, and sometimes the communities, were able to attract funding continuously for the last 5-6 years. So in our relationships, we have ensured that the kind of relationship we have with our cooperative partner
is mutual. As a department, I think we are very hopeful that in the coming years we'll be able to scale up the cash transfer scheme to many more districts. And we are also hoping that as we implement the scheme, I think we are getting the attention and confidence of other cooperating partners. En Zambie, au Kenya et dans d'autres pays, il est prouvé que des programmes de protection sociale peuvent réussir quand ils comportent un investissement suffisant dans la conception du programme, une participation communautaire, un engagement politique, une réelle prise de responsabilité, une bonne gestion de l'information et des partenariats solides. Au-delà des leçons présentes, des défis restent à surmonter et les pays qui possèdent des programmes de protection sociale ont besoin de réunions structurées pour échanger à propos de leurs succès et de leurs difficultés. Dans certains endroits, ils doivent également dépasser les préjugés qui donnent une mauvaise réputation au transfert de fonds sociaux, les faisant passer pour des dons gratuits distribués à des personnes qui n'en ont pas besoin. Multiplier les opportunités de partage des leçons apprises à propos de la protection sociale peut aider à augmenter le nombre de pays possédant des programmes de transfert qui fonctionnent et contribuer à augmenter le nombre de familles vulnérables qui brisent le transfert intergénérationnel de pauvreté. This thing has done a lot of improvement, be it shelter, education, health. In fact, it's doing it. We are happy.